bonjour. Une petite vidéo, une petite vidéo donc rapide, pas comme les autres, où j'ai les cheveux qui vont dans tous les sens, je suis en train de faire du hello. Et puis j'ai le cerveau qui travaille, alors je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. Je fais une pause comme ça, c'est une bonne excuse. Surtout ma batterie, elle est déjà à plat. Je sais pas comment c'est qu'elle est déjà à plat. Quoi, la batterie? Ah bah oui, hein, sans la batterie, c'est pas trop possible dans mon état. Et puis en plus, je suis au bord d'une route, donc il y a des bruits, il y a des voitures qui passent. Peut-être je mettrai sur pause. Mais bah, j'avais des bonnes nouvelles en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais les partager. Alors, une des premières nouvelles, c'est, bah voilà, je vous ai fait quelques vidéos, bah j'en ai pas fait énormément parce que chaque fois il y a des passages où je suis complètement fatiguée puis j'arrive rien à faire. Donc j'en ai pas fait énormément, même si j'ai toujours, je voudrais vous partager tellement de choses parce que, bah voilà, quand je les vis de façon agréable et ben voilà, j'aime bien les partager. Donc la première chose, eh ben, c'est que ça fait 4 mois que j'ai commencé justement ce travail plus ciblé en fait personnel, dont je vous ai mis un peu les cheminements, les tactiques et tout. Et puis ben, je voulais faire un, comment ça s'appelle, un point, faire le point, voilà. Mais il y a plein de voitures ici. Non, c'est de ma faute, j'aurais pu aller un peu plus loin dans la forêt. Alors, un point, c'est... oui, parce qu'en plus, il faut que je me concentre. Le point magnifique, c'est que je me sens tellement mieux. Voilà, j'espère que ça sera un peu moins fort si je suis un peu plus loin. Alors, pour plus pouvoir me concentrer. Donc, le point, un des points positifs, c'est que je suis plus calme. Donc, j'avais de l'hyperactivité. Et puis, c'est vraiment, ça me calme. Bon, j'ai vu que c'était le médicament aussi qui me calmait, l'antidépresseur. Parce que quand je l'ai arrêté juste pour voir ce que ça donnait, et ben voilà, je deviens, je deviens hyperactive. Et puis ça, j'aime pas parce que c'est mon ancien fonctionnement. Ah oui, ils disent que justement quand on avance, ben, ou quand on avance dans la guérison, et ben qu'il y a des choses qu'on doit lâcher forcément. Je sais plus qui c'est qui disait, peut-être Einstein qui disait qui s'étonnait que les gens s'étonnent de pas avoir de changement, alors qu'en fait ils changeaient pas leurs habitudes quoi. C'est comme quelqu'un qui tombe malade et puis après quand il repart, ben il continue de faire la même chose qu'avant. Donc ça paraît bête comme ça, mais c'est vrai que ben non. Si tu veux que les choses changent, il faut les faire changer. Oh, mais je suis marquée, mais oui, mais parce que j'ai pas pu dormir comme il faut. C'était terrible, j'avais des spasmes et tout. Oh. Justement, j'ai arrêté le médicament. Et puis tout d'un coup, ben, je l'ai repris au milieu de la nuit. Ben, je me suis dit non, 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 là ça va pas. C'est juste insupportable. Je bougeais dans tous les sens. Donc, comme vous savez aussi qu'on a plusieurs niveaux de conscience ou physique, voilà, on a le physique, on a le vital, on a la conscience, etc. Et ben, il y a des parties qui peuvent ne pas aller, puis d'autres qui vont mieux. Donc, effectivement, la mienne, en tout cas, au niveau conscience spirituelle ou comme ça, c'est vraiment, c'est l'eau et le vin. Avec cette cohérence cardiaque qui me calme et tout. Je sais pas si elle fait plus, si elle fait pour la dépression, la méditation, et puis le travail sur justement toutes les blessures et tout, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je crois que je vous avais dit, non, mais quand je pense à mon papa puis à ma maman, eh ben j'avais toujours envie de pleurer. Ça me rendait triste. Et ben maintenant, c'est plus comme ça. La même chose quand je pensais à ma chienne qui était morte, ben c'est plus non plus. Et puis si vous voulez, je pleurais souvent en fait, je pleurais facilement. Et puis maintenant, ben en fait, j'ai plus cette tristesse au fond. Donc j'ai vu que c'est quand on a une tristesse au fond que facilement on pleure. Alors bien sûr, on est émotif, hein, parce que je suis toujours émotive, mais ça va pas chercher quelque chose de très profond et puis d'endommager en fait. J'ai l'impression justement que ce que j'ai fait, ça a fait partir cette tristesse au fond. Non mais c'est juste énorme. Alors bon, ça peut être en partie aussi, enfin la dépression peut dépendre de ça. L'autre chose énorme, c'est que j'ai plus autant peur. Alors je devrais dire ça à ma psy, hein, parce que à chaque fois elle me dit puis alors les angoisses, puis alors les angoisses. Et puis c'est vrai que ben je me suis représenté plusieurs situations dans lesquelles d'habitude
j'ai peur, je suis stressée, ou bien j'anticipe. Voilà, j'anticipe. Et puis en fait, ça c'est le propre de, en tout cas dans le sport, c'est ce qu'on fait, hein. On essaie d'anticiper, c'est-à-dire on visualise, on se représente chaque étape qu'on va faire pour le faire le mieux possible. Mais en fait, dans la vie, eh ben, ça stresse plus. Je veux dire, on n'est pas dans un concours, on n'est pas ouais. Et puis c'est difficile à comprendre ou de faire la part des choses parce que moi je suis ou tout ou rien, donc ça veut dire que ben voilà, si je suis conditionnée pour faire toujours bien, et ben, ben je vais mettre ça aussi dans ma vie, enfin ça se met automatiquement. Puis en fait non. Et puis ben là justement j'ai vu que j'arrivais à ne pas anticiper, c'est-à-dire ben je me disais voilà, alors je vais aller me faire vacciner alors que j'avais pas envie de me faire vacciner, mais bon ça me regarde. C'est pas que je suis contre les vaccins en général, hein, j'ai déjà été vaccinée, mais là c'était vraiment, j'avais trop peur pour ma santé, j'avais peur pour beaucoup de choses. Et puis comme ma maman a dit, tu fais la part des choses, voilà, il y aura tellement de problèmes, de soucis, de machin, tu pourras plus voir ta famille, etc. Alors j'ai pesé le pour et le contre, puis je me suis dit, allez, pour un petit vaccin, eh ben ma foi, tant pis, tu passes par-dessus tes convictions, mais c'est ma façon de raisonner. Donc je disais, oui justement j'anticipais la fois où on devra aller, comme d'habitude, hein, puis je me représentais, puis je me disais on va y aller plus tôt, parce que comme ça j'aurais pas trop besoin d'attendre, parce que sinon je ne serais pas bien, etc. Puis tout d'un coup, ça s'est calmé, j'ai rien fait, hein, ça s'est calmé comme ça, puis je me suis dit, mais non en fait, de toute façon ça ira, tu vas gérer. Voilà, puis ça s'est calmé. On sait que je dis beaucoup de paroles et puis que je mets beaucoup de temps pour me mettre dans une vidéo, puis que les gens ils doivent couper dès le début parce qu'ils disent mais elle en vient au fait, mais j'ai toujours besoin de, de temps pour me lancer comme ça. Donc c'était pour parler justement de ces points positifs qui sont juste énormes. Je veux dire, ça change une vie. Non mais imaginez en plus, bah ça je vous parle de choses personnelles, hein, mais j'ai toujours eu peur ça fait des années que j'ai peur de faire un enfant, mais pour plusieurs raisons aussi, parce que justement je trouve ce monde... allez, on va dire, je trouvais ce monde ingérable, j'ai plein de choses qui ne me plaisent pas dans ce monde, etc. Je trouve que la vie est difficile, etc., etc. J'ai des arguments, hein. Physiquement, ça me fait peur. J'ai peur de changer aussi, voilà, ou d'avoir des problèmes après. Enfin bref, le nombre de peurs, de toute façon, il est immense, hein, incalculable. Et puis tout d'un coup, j'avais ces peurs qui étaient parties. Puis je me suis dit, mais j'ai 46 ans, je vais avoir 47. Hein. Puis je me suis dit, mais... voilà, est-ce que tout d'un coup je ne ferais pas un enfant? Puis c'est pas justement pour m'occuper, puis c'est pas pour combler un vide, etc. Avant, j'aurais même pas pu aimer plusieurs personnes. Non mais je suis très spéciale, mais c'est comme ça, hein, chacun ses blessures. Hein. Mais si vous voulez, moi j'ai mon chéri, puis je peux aimer que mon chéri. Alors bien sûr, il y a ma maman, il y a mon frère, ma famille, mais c'est pas la même chose. Mais j'arrive pas à le partager. C'est terrible. Et puis j'arriverai pas à le partager. Avant, j'aurais pas pu concevoir de le voir donner de l'amour à quelqu'un d'autre. C'était pas possible. Et puis maintenant, tout d'un coup, oui. Donc, mais c'est juste énorme. Ça paraît comme ça d'un geste facile et tout, mais c'est une ouverture, c'est une confiance, une tranquillité de l'esprit ou je sais plus comment on dit. Ouais, une confiance, mais c'est un autre terme. Donc voilà, c'était pour vous dire pas les progrès que je fais parce que ça vous concerne pas, mais ce que ça peut amener justement, le travail, ce que je vous ai cité, quoi. Puis on peut commencer par juste une chose, hein, cohérence cardiaque, ou bien parce que ça vous arrivez à faire 3 fois 5 minutes dans une journée, je pense que vous arrivez à, j'ai pas à penser pour vous, mais je suppose que c'est possible de le placer. Et puis après, voilà, la méditation, etc., etc. Donc c'est vraiment des choses qui ne sont pas intégrées dans notre culture ou qui ne sont pas mises dans la liste de tâches à faire dans une journée, comme de se laver les dents. Puis pourtant, mais ça apporte, c'est des trucs énormes, énormes. On ira bientôt le yoga. Je me suis toujours pas mise au yoga, mais c'est censé être voilà, pour aider à guérir et tout. Donc je vous ai pas encore, oui, j'ai pas continué à la liste, mais il y en a encore plein de listes. Ah oui, les 2 autres nouvelles, c'est pas la même chose. C'est peut-être des bonnes nouvelles aussi pour moi. C'est qu'enfin ça évolue. Donc j'ai rendez-vous chez un neurologue
pour mes spasmes, justement, mes jambes qui bougent, et puis des fois même les mains un peu maintenant, ou même les bras qui ont des spasmes comme ça va pas. Mais justement, on peut avoir le corps qui va pas, mais l'esprit qui va très bien. Donc tout d'un coup, je me disais, mais non, mais t'es guérie, Steph, tu vas très bien, c'est bon, t'es plus victime. Alors victime, c'est vrai, je ne suis plus. Ça aussi, par exemple, quand on a un schéma de construction, de réaction et tout, et puis qu'on est, comme mon papa, par exemple, et puis qu'on est victime, c'est terrible. Tout est conditionné par ça. C'est une paire de lunettes. C'est comme la dépression. Donc voilà, ça c'est parti aussi, c'est parti. Mais du coup, je me sentais comme si j'étais guérie. Puis bien sûr que tout ça, ça aide à la guérison. Hein. Mais c'est pas juste, oh, je pense que je suis guérie, puis je suis guérie. C'est pas ça, évidemment. Hein. C'est plus profond, c'est plus travaillé, etc. Puis c'est plus subtil aussi, voilà. Donc du coup, je vais chez le neurologue. Parce que je vois justement que quand j'arrête le médicament, ça secoue quand même si je pense que je suis guérie. Mais je suis sur le chemin. Et puis après, j'irai dans le laboratoire de sommeil parce que, voilà, voilà, pour voir comment je dors, parce que je dors pas, justement. La preuve, et puis on peut pas avoir une vie, on va dire, active dans la société si on n'arrive pas à dormir. Il y a des gens qui le font, mais ils se brûlent par les deux bouts. Puis moi, j'arrive pas à accepter ça, pas encore. Voilà, j'accepte pas tout. Voilà, bon, ça fait une longue vidéo pour, ouais, ça va. Je voulais dire une courte, mais pour finir, vous avez eu de la matière, mais beaucoup de mots surtout. Bon, prenez soin de vous. Et puis, tout est possible. Tout est possible. Si vous faites de la physique quantique, vous verrez que tous les champs sont possibles avant qu'on les effondre. Tous les champs sont possibles avant que ça devienne un fait qu'on aura plus ou moins dirigé par soi-même. Donc voilà. Instruisez-vous, lisez, écoutez. Il y a des gens magnifiques qui vous font ça gratuitement. Bonne journée.